le véhicule que vous voyez là, une grosse Abarth, une Abarth 600. Et oui, pour une fois, ils n'ont pas cédé à la tentation de mettre des 500-600 chevaux, 280 seulement. Bon, sur le papier, ça paraît pas fou, hein, comme ça, pour une voiture électrique. Un 0 à 100 annoncé en 5 secondes 85 et une version un peu moins puissante, 240 chevaux, version Turismo, qui, elle, fera un 624 qui démarrera à 44 900 €. Il s'agit bel et bien, vous l'avez remarqué, d'une Fiat 600 profondément remaniée à la sauce électrique et à la sauce Scorpion. On retrouve donc un pare-choc avant complètement revu. Si vous l'avez, c'était l'Abarth 850 dans les années 70. On a un nez de requin à l'avant pour quelque chose de profilé et d'aérodynamique. Et puis on retrouve donc un alliage d'anciens logos Abarth et de nouveaux logos Abarth. Le nouveau juste ici. À l'intérieur, ils ont une petite collaboration avec Sabelt pour une sellerie magnifique, surtout qui offre un excellent maintien. Vous avez une planche de bord qui est assez proche de la Fiat 600 originale, évidemment, mais vous avez quand même des appendices officiels avec notamment des liserés jaunes un peu partout, que ce soit l'Alcantara sur le volant, que ce soit le point milieu, le logo Abarth, écrit en toutes lettres. On va s'intéresser à la monte pneumatique. Il s'agit de Pilot Sport Heavy en 20 pouces et ces pneus-là ont une particularité, une gomme tendre au milieu pour rouler tous les jours et une gomme, vous allez le remarquer, qui va vous permettre d'avoir énormément de grip en sortie de virage, mais aussi sur circuit, puisqu'on l'a testé sur circuit. Alors là où le bas blesse, c'est quoi? On n'a pas de toit ouvrant panoramique, pas même de toit panneau, donc c'est assez tristoun à l'intérieur, pour pas dire très austère. On retrouve à peine 320 km d'autonomie dans cette version-là, un coffre qui ne sera pas transcendant, et puis surtout, la version Turismo offrira carrément beaucoup moins d'équipement, pas les radars avant, on n'aura pas non plus de caméra de recul sur une voiture à plus de 40 000 €, là ça serait carrément inadmissible, donc le gap est si peu important qu'il faut obligatoirement opter pour cette version. Et puis cette version Scorpionissima, on va finir par ça, elle offre un petit échappement ici quelque part, cette Scorpionissima. Eh oui, c'est la magie, j'étais déjà sorti qu'elle était encore en train d'accélérer. C'est l'échappement 2.0 par Abarth. Contrairement à sa petite sœur, la 500i peut être désactivé même en roulant et surtout vient s'atténuer et devenir complètement acceptable à partir de 80 km/h. Pour rouler et aller vraiment chercher la sportivité, on aura quoi? Eh bien, on aura un volant très agréable, une direction avec un bon feeling. Et puis je vais vous montrer là en partant tout de suite un grip assez intéressant pour une voiture qui finalement n'est qu'une traction. Je vous avais prévenu, sur le papier, ça fait un poil cher. Mais si vous l'avez conduit, elle pourra être considérée dans votre shortlist. À vous de faire vos choix. Sinon, au même prix, on peut s'offrir aussi un Kia EV3. C'est possible.